Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les petits messages express, les énergies, les conseils, voilà, les messages de cette pleine lune du 6 avril. Donc nous allons commencer par les béliers, puisque nous sommes dans la date anniversaire des béliers. D'ailleurs, je souhaite un joyeux anniversaire aux béliers, particulièrement ceux qui sont nés le 6 avril. Et on va regarder déjà pour vous, qu'est-ce que cette pleine lune a à vous dire. L'équité, Nadir et adversaire. Alors ici, bon, désolé, la lumière est un peu... bon, on verra au montage, mais ici, on a vraiment l'idée de... on vous demande de retrouver votre équilibre ici, de guérir de quelque chose ici, vous voyez, avec la carte équité, avec le caducée ici, on a vraiment cette idée de se rééquilibrer. On se rééquilibre par rapport à Nadir. On se rééquilibre par rapport à ce sentiment de vide, à ce sentiment où voilà, on est vraiment dans le noir, mais là on vous dit, regardez, vous avez ce petit point blanc, cette petite lumière qui est là, et raccrochez-vous à ça, ne devenez pas ici votre propre ennemi. Vous pouvez avoir des griefs ici contre quelqu'un au moment de cette pleine lune, et on vous conseille peut-être de lâcher un peu ça, justement, de retrouver ici un équilibre, une équité ici. Ouais, on peut vous parler ici, ouais, ok. Alors, on a science, frère et sacrifice. On pourrait me parler du travail ici, dans le sens où on peut vous dire de rééquilibrer quelque chose au niveau du travail avec science. Il faut que vous appreniez. Il y a vraiment cette idée de devoir apprendre ici. Par rapport à un collaborateur ou quelqu'un qui est très proche de vous, vous vous sentez un peu seul ici. Genre, moi, si je suis pas là, si je suis pas derrière, il n'y a rien qui se fait. Et là, on voit que, voilà, ne soyez pas votre propre ennemi dans le sens, ne vous sacrifiez pas, mais ne sacrifiez pas non plus cette relation. Essayez de trouver des solutions ici pour ouais, remettre de l'ordre, pour apaiser les choses. C'est ce qu'on vous disait ici. Hein. C'est quelqu'un là qui est très proche de vous, hein, comme je disais, un collaborateur, mais qui est peut-être même plus un ami. Et c'est vraiment dans le fait de... Il y a une problématique au niveau de l'action, de comment on travaille, comment on agit. Et on a l'impression peut-être que l'autre... on bosse un peu les uns contre les autres ici. Donc là, vraiment le message, c'est retrouver l'équilibre, remettez de l'ordre ici, sans vous sacrifier, sans être votre propre ennemi et sans agresser quelqu'un en face parce que vous avez l'impression d'être un peu délaissé ici. Hein. Nous allons passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, quelles sont les énergies, les messages ou les conseils de cette pleine lune du 6 avril. Pour vous, mes chers taureaux, que peut-on vous dire ? Alors, on a l'homme, la naissance et le désert. Bon, alors ici, pour moi, l'homme, on vous parle d'énergie yang. Hein. Vous allez être vraiment... très actif ici autour de cette pleine lune par rapport à un renouveau, par rapport à la naissance de quelque chose. Mais c'est comme si ça allait être compliqué ici, parce qu'avec le désert, on a quand même ce sentiment d'aridité, ce sentiment où il y a quelque chose qui se fait pas ici. L'homme, bien évidemment, peut nous parler d'un homme en face de vous, peut-être quelqu'un avec qui il y a quelque chose qui redémarre, mais c'est comme si il y avait un manque ici d'émotionnel. On va clarifier directement, mes chers taureaux. Ouais, c'est ça, ça concerne l'amour. Hein. Ah. Alors j'ai sorti ça et je mets celle-ci parce qu'elle s'est retournée. Ouais. Ici, pour moi, effectivement, c'est un tirage qui concerne l'émotionnel. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un homme ici dont vous pouvez être amoureux ou amoureuse, ou alors vous êtes vraiment dans une énergie active, une énergie très yang par rapport à l'amour, parce que vous voulez aller vers un renouveau, mais... avec l'arme, attention parce que on sent que là il y a des problématiques, il y a des difficultés. On vous dit néanmoins que vous êtes protégé là-dessus, mais avec l'arme, pour moi, il peut y avoir du conflit ici par rapport à ce renouveau. Et c'est peut-être pour ça qu'on a le désert ici. Sur le désert, on a la tentation. Alors la tentation, bien évidemment, peut vous parler d'une tentation ici, charnelle, émotionnelle, etc. Soit on peut vous parler de l'envie ici de faire quelque chose. Et c'est comme si, en fait, pour moi, c'est plutôt, vous êtes hyper actif ou actif par rapport à un renouveau. Finalement, vous vous heurtez ici à une problématique, même si
vous restez protégé, c'est pas si grave que ça, mais du coup c'est ça qui crée cette aridité et vous allez être, c'est comme si vous alliez plus avoir d'envie en fait, ça va vous couper l'envie, l'envie même de communiquer ici, donc attention là, ouais. Vous pouvez retrouver un certain apaisement ici grâce à des échanges, à de la communication, mais du coup il faut vous travailler sur vous là sur cette arme parce que comme je vous disais vous êtes protégé hein. Voyez, vous êtes protégé malgré ces problématiques de communication. Pour moi, c'est ça le conseil. C'est vraiment de modifier ici la communication. Pour moi, le silence, les problèmes de communication vont cesser. Et c'est ça qui crée l'arme et le conflit. Hein. Donc voilà, ne soyez pas agressif ou agressive. Allez-y paisiblement, avec bienveillance, etc. etc. Parce que sinon, vous allez vraiment au conflit alors que vous pouvez vraiment apaiser la situation si vous arrivez à trouver le bon canal de communication ici. Nous allons passer aux Gémeaux et on va voir ce qu'on peut vous dire mes chers Gémeaux par rapport à cette pleine lune, quelles sont ses énergies, ses conseils, ses messages ici. Magnifique richesse, isolement. Alors isolement, elle a eu du mal à venir hein, et réussite. Alors du coup, c'est quand même super chouette. Ici, on vous parle d'abondance. Hein. Avec la richesse, il y a vraiment une belle idée d'abondance sur une problématique où vous vous sentiez un peu seul, un peu délaissé, un peu isolé. Et regardez-moi, l'isolement est entouré de la richesse et de la réussite. Donc du coup, l'abondance revient. Vous allez sortir de cet isolement et ça va être une belle réussite ici. C'est un très très chouette message. Je vais directement recouvrir l'isolement qui a eu du mal à se retourner quand je l'ai prise. Alors ici, ça peut nous parler du domaine de votre activité, du domaine professionnel ici avec la carte science, où on vous dit ne subissez pas cet isolement, cette absence de communication, de dialogue, mais essayez plutôt d'apprendre de la situation. C'est pas forcément professionnel, hein, remarque, ça peut être à un niveau un peu plus mental ou spirituel, voire. Hein. Mais en tout cas, vous avez des choses à apprendre. Hein. Il y a vraiment, il y a des choses à apprendre avec la carte science, mais du coup, on vous dit que ça va être la réussite ici, hein, magnifique. Magnifique, ça va être une réussite et avec la carte Delta, on vous dit que vous savez des choses, vous avez votre intuition, votre troisième œil, vous allez vraiment réussir à être à l'écoute de ça et c'est peut-être ça que vous allez apprendre avec la science. Hein. C'est superbe. Hein. Là pour moi, cette abondance vous parle de la naissance de quelque chose. Hein. Ça peut être la naissance de ce delta qui arrive là, c'est-à-dire qu'en fait, par rapport à cet isolement, vous pensez que c'est difficile, que c'est compliqué, etc. Mais si vous regardez la chose différemment et que vous êtes en science et que vous essayez d'apprendre ici de la situation, vous voyez, d'apprendre activement hein, ou d'apprendre par rapport au fait d'agir ou par rapport à un homme, mais ici il y a vraiment une abondance, il y a vraiment des opportunités de renaissance et on vous dit vous n'avez pas besoin ici de vous sacrifier ici. Vous n'avez pas besoin de vous sacrifier parce que là on vous dit avec la carte adversaire c'est vous qui devenez votre propre ennemi en faisant ça. Hein. Ouais, c'est ça, hein. Ne subissez pas l'isolement, c'est exactement la même chose. Ne subissez pas l'isolement, voyez ça vraiment comme de l'abondance de messages et d'apprentissage. Et si vous prenez ça de cette façon, vous allez réussir et vous allez mettre en branle votre intuition ici. Ouais, pour moi, vous étiez un peu dans le noir et il faut agrandir ce petit, vous voyez, ce petit cercle-là de lumière, il faut l'agrandir pour pouvoir passer à travers ici. Hein. Et ça, vous allez réussir à le faire en étant à l'écoute de votre intuition et ici en étant à l'écoute de vous-même, en étant votre propre ami au lieu d'être votre propre ennemi ici. Nous allons passer au cancer et on va voir mes chers cancers quels sont les messages, les énergies, les conseils de cette pleine lune du 6 avril. Alors, nous avons le sceau, le pardon et la tentation. Ok. Alors, le sceau ici nous dit qu'il y a quand même un signe du destin qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive où ça nous parle d'une relation ici. Ça nous parle d'une association, d'un couple, d'une union sur lequel il va falloir pardonner ou vous pardonner par rapport à ça. Pardonner peut-être la tentation qu'il y a pu avoir ou vous pardonner ici l'envie d'aller vers quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui arrive pour bouleverser un peu la situation et pour vous amener vers ce pardon. Soit vous allez être tenté
de refuser et de vous méfier et de voir ça comme quelque chose de négatif, soit vous pouvez vous pardonner et par là pardonner à l'autre ici. Ouais. Vous voyez, sur le saut, on a la réussite. Donc, il y a quelque chose là sur cet événement qui arrive, qui va vous permettre d'être victorieux ou victorieuse sur une situation ici. Et pour moi, encore une fois, il faut pardonner ici à quelqu'un avec qui vous êtes en conflit ou à vous-même ici. Ouais. Ouais. Là, pour moi, il faut pardonner aux problématiques d'isolement et de communication. Il faut vous recueillir ici, demander de l'aide hein, pour vous pardonner, pour avancer. Parce que là, ici, on voit hein, que voilà, ça va vous enlever cette tentation-là. Vous allez, les choses négatives, comme je vous disais, le fait de se méfier ici, ça va se tarir ici. Mais on vous dit qu'il va falloir du temps et que bien évidemment, ça ne va pas, tout ne va pas se produire au moment de la pleine lune, mais ça peut prendre ici un peu plus de temps. Mais voilà, il faut vraiment travailler ici et vous recueillir, réfléchir à cette difficulté, à cette opposition ici qu'il peut y avoir avec l'arme. Bon, j'ai essayé de changer un peu l'angle de la caméra. On va voir si au niveau de la lumière, c'est mieux. Alors, nous allons passer au lion. Et on va voir, mes chers lions, quelles sont les énergies, les messages ou les conseils de cette pleine lune du 6 avril 2023. Donc, nous avons le retour, l'épreuve et l'initiation. Alors ici, on voit, hein, j'ai l'impression, mes chers lions, il y a beaucoup de lions qui ont dépassé une épreuve dernièrement. Et là, on vous dit qu'il y a une forme de retour hein, de cette épreuve, de cette chose ici à dépasser. Mais on vous dit que c'est magnifique parce qu'avec l'initiation, on vous dit que vous avez appris de la première fois où ça s'est produit et que du coup, là, vous allez être beaucoup plus à même d'affronter cette situation. On va clarifier directement. Magnifique. C'est un message pour votre âme ici. Hein. Là, on vous dit qu'il y a le retour effectivement de cette épreuve, mais vous êtes béni, vous êtes protégé ici. Hein. Pour moi, cette épreuve, c'est de se sentir seul, c'est l'isolement. C'est vraiment compliqué ici de se sentir un peu délaissé. Mais voyez, encore une fois, comme vous avez appris la première fois, comme votre âme a appris, ici, vous allez vous apaiser très très vite. C'est magnifique. Hein. On vous dit vraiment que vous allez pouvoir tester ici le travail que vous avez fait ici. Hein. Vous allez faire qu'un avec l'univers, vous allez faire qu'un avec votre âme ici. Frère peut nous parler d'une personne extérieure, mais pour moi, cette épreuve, c'est avec une personne extérieure, peut-être un ami ou quelqu'un de très très proche. Ouais. Et là, on va dépasser, on va déposer les masques ici. On a appris à voir à travers les mensonges, à voir à travers les illusions. Donc il y a vraiment, c'est magnifique. Hein. Là, franchement, ouais, ça vous aura pris du temps. Hein. Donc là, vous pouvez célébrer ça ici, mes chers lions. C'est un très beau message là. L'univers vous reteste un petit peu hein, et vous allez vous rendre compte que vous avez bien avancé pendant tout ce temps. Nous allons passer aux vierges et on va voir, mes chères vierges, quels sont les messages, les énergies, les conseils de cette pleine lune du 6 avril. Voyons. Pénitence. Âme. Tentation. Ok, là on vous dit, mes chères vierges, un relax. La pénitence, on voit que vous avez vraiment des profonds regrets. Vous avez l'impression ici de vous être planté vraiment sur un chemin de vie, d'avoir pris, de vous être laissé tenter ici, d'avoir pris des mauvais choix, d'avoir pris des mauvaises décisions, d'avoir fait des mauvais choix, pardon. Donc là, on vous dit attention ici, là, votre âme, elle est blessée, votre âme, elle souffre, mais vous vous en voulez beaucoup trop ici. Il faut lâcher ici la culpabilité, arrêter de vous flageller, hein, parce que il y a de la richesse et de l'abondance ici. Il faut l'avoir, hein, vous n'avez pas tout raté. Ouais, vous avez peut-être fait une erreur, en effet, mais c'est pas forcément une erreur qui va vous impacter ad vitam aeternam ici. Hein. Sur l'âme, qu'est-ce qu'on a?
On a la femme ici, voyez, on vous dit relax, soyez à l'écoute ici, soyez à l'écoute de votre intuition, soyez à l'écoute de vos émotions ici, soyez à l'écoute de votre âme, hein, vraiment, hein, parce qu'il y a de la richesse et même s'il y a une erreur qui est commise, vous vous focalisez sur cette erreur et on vous dit relax ici. C'était peut-être juste une petite tentation, ouais, voilà, ça vous a quand même, ça a créé quelque chose, ça vous a animé le cœur, ça vous a redonné de l'énergie ici. Ouais, maintenant il faut retrouver cet équilibre-là, cet équilibre entre justement ce que ça vous a apporté hein, dans cette richesse et cette abondance, et peut-être le fait de ne pas avoir fait les bons choix, mais c'est pas très grave, soyez à l'écoute de vous et de votre âme, hein, là vous êtes, ouais, il y a un beau renouveau ici qui s'annonce pour vous, mais soyez vraiment à l'écoute de votre âme et pas de vos pensées sclérosantes, limitantes. Nous allons passer aux balances et on va voir mes chères balances quels sont les messages, les énergies, les conseils de cette pleine lune du 6 avril. Voyons, voyons, mes chères balances, nous avons la femme, nous avons Delta et nous avons la foudre. Et il y avait celle-là que j'ai voulu prendre, voilà, ok. Alors, la femme, soyez à l'écoute de votre intuition ici. Là, soyez vraiment dans vos attitudes plutôt yin ici, plutôt réceptives. Soyez à l'écoute de votre intuition. Delta, c'est ça, mettez en action votre troisième œil ici par rapport à quelque chose, à un message que vous avez pu recevoir ou que vous allez recevoir qui va vraiment vous mettre très en colère ici. Et on vous dit... On s'arrête, on respire, on se met dans des énergies yin, on essaye vraiment de comprendre le message et de ne pas agir en réaction. Vous voyez, c'est par rapport à un message, à une communication ici. Donc, essayez de voir ce qu'il y a entre les lignes ici, ouais. Voilà, ne soyez pas dans un truc défaitiste voilà, c'est terminé, c'est la fin, c'est le début de la peine, de la difficulté. Non, soyez à l'écoute de votre intuition. Comme je vous disais, votre troisième œil ici est important pour sortir de l'illusion, parce que là, on vous dit que vous êtes vraiment dans l'illusion ici, et que cette foudre, cette colère qui a été créée par un message ici, c'est peut-être, ouais, vous voyez, c'est un mensonge, c'est une illusion, votre mental, voilà, c'est vraiment... je sais pas, c'est genre ça accentue un peu, voilà, voyez, ça accentue, vous en voulez à quelqu'un. Attention, ici, on vous dit bien que c'est une illusion, hein. Et si vous voulez retrouver la paix, il faut vraiment être à l'écoute de votre intuition ici, hein. Vraiment, mes chères balances, attention, hein, vous vous faites du mal, alors qu'il n'y a vraiment pas lieu, hein, c'est pas si... Essayez de lire entre les lignes, vraiment. Là, ce message qui vient, essayez de prendre un peu de hauteur et d'être vraiment à l'écoute de votre intuition et de vos émotions, de vos sensations, de vos sentiments ici. Nous allons passer au Scorpion et on va voir, mes chers Scorpions, quels sont les messages, les énergies, les conseils de cette pleine lune du 6 avril. Nous avons la protection, le retour et la femme. C'est un très beau tirage, puisque déjà on vous dit que vous êtes protégé ici, on vous dit que vous êtes dans des attitudes très féminines, très yin, très réceptives, vous êtes vraiment à l'écoute de ce qui se passe, et en fait c'est vraiment, vous revenez à ces énergies féminines, ou alors bien évidemment on peut vous parler du retour d'une femme, mais tout ça c'est protégé, parce que vous commencez quand même par la carte de la protection ici, hein. Il y a quelque chose vraiment de chouette, on va clarifier directement pour voir un petit peu. Silence. J'ai la réussite et j'ai l'arme qui s'est retournée. Sur la femme, on a la sagesse. Alors ici, on vous dit que vous êtes protégé, malgré les problèmes de communication, malgré les difficultés d'échange ici, malgré la solitude, l'isolement. Il y a vraiment ça, hein, cette idée d'être... voilà, de se sentir seul, isolé, on n'arrive pas à communiquer, on ne sait pas communiquer, mais on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça, et qu'il y a quelque chose qui revient ici, peut-être un conflit qui peut revenir avec l'arme, ici un conflit avec quelqu'un, mais on vous dit que vous allez dépasser ça, ouais. Le conflit, pour moi, c'est au niveau des questionnements et des doutes, mais on vous dit que vous allez dépasser ça parce qu'avec la femme et la sagesse, vous allez être à l'écoute de vous, ou alors vous allez faire preuve de sagesse par rapport à une femme ici.
Ouais. Faire preuve de sagesse par rapport à quelque chose qui vous fait envie, soit physiquement, soit une tentation au niveau de la communication, essayer de la communication. Mais en tout cas, il faut... voilà, c'est pas la première fois que vous vivez ça. N'allez pas dans le conflit ici à cause de votre mental, à cause de vos doutes. Hein. Ouais. La paix est vraiment pas loin ici, donc essayez de communiquer, essayez ici de parler vraiment pour clôturer ce cycle de doute et de conflit même. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, quels sont les messages, les conseils, les énergies de cette pleine lune du 6 avril. Nous avons la tentation, l'initiation et la paix. Alors bon, la tentation vous parle de tentation, hein, d'envie. Il y a quelque chose qui vous attire, quelque chose que vous avez envie d'apprendre, que vous avez envie d'étudier ici. Ouais, vous êtes vraiment tenté d'apprendre quelque chose de nouveau parce que c'est comme si vous aviez l'intuition que vous deviez faire ce travail-là pour retrouver une certaine forme de paix ici. Ouais, sur la tentation, on a l'illusion, c'est ça. Vous êtes tenté par quelque chose, mais c'est des chimères ici. Hein. Attention, on vous dit c'est des chimères. Essayez d'apprendre et de mettre à l'écoute de vous mettre à l'écoute de votre troisième œil, parce que là, en fait, vous faites des illusions ici. Hein. Vous vous leurrez, en fait. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire, vers lequel vous avez envie d'aller. Mais là, on vous dit attention de ne pas être dans l'illusion ici. Hein. Parce que ouais, ça risque de pas se faire ici. Cette chose-là, voilà, risque. Il y a un sentiment d'aridité avec l'illusion. Du coup, on a vraiment l'idée que cette tentation ne peut pas aboutir. Mais si vous prenez cette expérience de vie comme quelque chose duquel vous pouvez apprendre, pour moi, vous allez dépasser cette déception, justement, que ça ne se fasse pas et d'être dans l'illusion ici. Hein. Ouais, mettez-vous à l'écoute de votre troisième œil ici. Vous sentez les choses, vous savez les choses, donc ne vous enfermez pas. Là, on peut vous dire que voilà, cette tentation peut venir suite à la fin de quelque chose. Vous êtes vraiment dans le mal, c'est compliqué, et là, vous avez besoin d'apprendre. Mais apprenez. Voyez, on a deux fois ici le troisième œil. Hein. Donc, pour apprendre, il faut vraiment vous poser et être à l'écoute de votre intuition pour pouvoir retrouver la paix. Hein. Parce que, ouais, voyez, vous êtes protégé. J'allais dire parce que la paix est vraiment présente, mais vous êtes vraiment protégé, on vous le confirme ici. Hein. Voyez, il faut juste que vous fassiez preuve de sagesse et que vous ne vous laissiez pas embarquer ici dans des pensées ici de défaitistes, négatifs, pessimistes ici. Hein. Nous allons passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, quels sont les messages, les conseils, les énergies de cette pleine lune du 6 avril 2023. Alors, nous avons la mort, nous avons la nécessité et nous avons la bénédiction. Waouh! C'est un message très très fort ici, hein, mes chers Capricornes. La mort, là, on vous parle de la fin de quelque chose. Fin d'une relation, fin d'un travail, peu importe. Mais on vous dit, et c'est là où le message devient intéressant, que c'était une nécessité. Vous deviez passer par là. C'était presque un choix de votre âme de traverser cette épreuve-là, la fin de cette chose, voilà, pour votre plus grande élévation. Parce qu'on vous dit ici que vous êtes béni. Vous n'êtes pas seul ici. Vous êtes protégé, vous êtes béni. Donc c'est pas si terrible que ça, j'ai l'impression. Hein. Sur cette mort, nous avons la tentation. Pour moi, ouais, il y a peut-être ici une vraie tentation ici charnelle avec quelqu'un, quelque chose qui s'est pas fait, ou une relation ici, quelqu'un qui vous plaît vraiment, quelque chose qui s'est pas fait, quelque chose qui s'est terminé. Ça peut être une relation, ça peut être l'envie de faire quelque chose et puis finalement, du coup, c'est mort, hein, comme on vous le dit ici, mais encore une fois, on vous dit que c'est une nécessité. C'était une nécessité, vous deviez traverser ça, vous pouviez d'ailleurs traverser ça, ou vous pouvez traverser ça, pour justement dépasser certains doutes, certaines réflexions, pour pouvoir avoir le recul nécessaire ici, sur certaines choses ici. Hein. Vous voyez, vous êtes protégé entre la protection et la bénédiction, on vous dit tranquille, tout ça vous semble prendre énormément de temps, mais vous êtes protégé et vous vous en rendez même pas compte. Les solutions vont arriver, les clés ici vont arriver. Hein.
Ouais, voyez, il faut faire preuve de méditation, de hauteur, de réflexion par rapport à tout ça. Ça n'est pas là pour rien. Ça va vous permettre de trouver des clés et des solutions ici, ouais, par rapport à votre vie sentimentale, relationnelle ou par rapport à un amour ici, de quelque chose ou de quelqu'un. Et on sent qu'avec le voyage, vous allez vraiment faire preuve de hauteur ici, vous libérer de quelque chose parce que justement, le travail avec votre âme ici, comme vous êtes protégé, etc., ça va porter ses fruits et vous allez vraiment être à l'écoute ici de votre intuition, mes chers Capricornes. Nous allons passer au Verseau et on va voir, mes chers Verseaux, quels sont les messages, les conseils, les énergies de cette pleine lune du 6 avril 2023. Alors nous avons Delta, désert et âme. Là, on a vraiment un très très beau message spirituel ici pour vous, hein. Là, on vous dit, soyez vraiment à l'écoute de votre intuition. Ici, vous êtes très réceptive, intuitive. Avec la carte Delta ici, voyez, regardez, elle est magnifique, cette carte pleine de spiritualité. On vous dit vraiment d'être à l'écoute de votre troisième œil et de lui faire confiance ici, hein. Parce que là, vous allez vraiment vous rendre compte que cette apparente aridité que vous vivez, finalement, ça vous permet de vous élever au niveau de votre âme. Mais ça, vous vous en rendrez compte que si vous êtes vraiment à l'écoute de vous et de votre troisième œil et de votre intuition ici, hein. Ouais, attention parce que on vous dit, hein, vous n'arrivez pas à vous faire confiance ici. Vous n'arrivez vraiment pas à vous faire confiance et on vous dit attention, ne devenez pas votre propre ennemi ici, hein. Il y a suffisamment de choses qui vous challenge ici pour ne pas vous challenger vous-même, hein. Mais on vous dit que si vous vraiment vous mettez à l'écoute de vous et que vous autorisez à écouter votre intuition ici, les choses vont se modifier ici. Les choses vont se modifier. Vous allez sortir de ce sentiment que tout va mal, que c'est le bordel, que ça va pas, que voilà, on est dans l'aridité pour tout. Vous allez vraiment sortir de ça. Magnifique. Vous allez sortir de ça, hein, vraiment. Mais ça va être un début. Parce qu'avec la carte Nadir, on vous dit que vous allez encore vous sentir dans... Cet isolement va être très très présent. Et si vous ne vous mettez pas à l'écoute de votre troisième œil, vous allez très très mal le vivre ici, hein. Ouais, alors que vous êtes protégé. Si vous vraiment vous écoutez, vous allez recevoir des messages. Votre âme va communiquer ici avec vous. Donc faites-vous confiance ici. Ne vous dites pas que non, en fait, c'est n'importe quoi, c'est mon mental qui agit, etc. Non, il y a des réels messages de votre âme pour dépasser, vous aider à dépasser les épreuves qu'il y a en ce moment. Et on vous dit bien que ces épreuves-là, c'est une nécessité. C'est votre âme, c'est vous qui avez demandé à vivre ça pour atteindre une forme de richesse et d'abondance. C'est ça le questionnement. Pourquoi vous êtes venu travailler ça? Justement pour arrêter d'être dans la réaction ici et de vous rendre compte qu'il y a toujours de l'abondance même dans les difficultés. Nous allons terminer par les poissons et on va voir, mes chers poissons, quels sont les messages, les énergies, les conseils de cette pleine lune du 6 avril et on va voir un petit peu sur quel domaine. Ok, nous avons la méditation, l'erreur et la fusion. Là, on vous demande de réfléchir, de prendre du recul là, sur une situation où vous pensez que vous vous êtes planté ici, vous pensez que vous avez fait une mauvaise association ici avec quelqu'un, vous n'êtes pas associé avec la bonne personne, que ce soit professionnellement, au niveau de vos activités, sentimentalement, peu importe. Mais là, on se dit que on a fait une erreur dans notre association, dans une association. Et on vous dit qu'il faut réfléchir, il faut faire preuve de... Il faut vraiment voir les choses d'un point de vue un peu plus global et réfléchir justement à pourquoi c'est une erreur. Qu'est-ce qui fait que c'est une erreur? Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie d'aller vers cette erreur, enfin vers cette chose que vous considérez aujourd'hui comme une erreur ici? On va voir si on a d'autres messages en clarifiant. Vous voyez, sur la méditation, on a Oméga. En fait, c'est ça. Là, pour moi, il y a peut-être une association ici qui se termine, mais parce qu'on est arrivé au bout de quelque chose.
Et en fait, vous vous dites que, en fait, non, vous auriez pas dû. En fait, c'était une erreur. En fait, vous pensez pas que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, que quelque chose s'est clos, en fait, tout simplement parce que c'est arrivé à son terme. Non, vous êtes dans l'arme, vous êtes dans le conflit, vous êtes dans la colère et vous vous en voulez en plus d'avoir fait cette erreur. Attention ici, hein. Attention parce que là, oui, vous vivez une épreuve, oui, c'est quelque chose de compliqué, mais n'envenimez pas la situation ici. Ne mettez pas des coups de poignard comme ça à tout va. Ne soyez pas votre propre ennemi ici, parce qu'on vous dit que malgré tout, vous êtes protégé et vous avez été protégé. Cette association, malgré tout, n'est peut-être pas si négative que ça. Alors effectivement, là, il y a un problème parce que vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'arrivez pas à exprimer des choses. Ouais, mais encore une fois, il faut voir les choses. Vous voyez, on commence par la méditation, on finit par la sagesse. Deux cartes très spirituelles ici. Il faut réfléchir, il faut prendre de la hauteur, il faut essayer de gagner en maturité par rapport à ces épreuves ici. Ouais. Parce que là, avec le mensonge, soit effectivement ça concerne le mensonge, vous avez l'impression qu'on vous a menti, soit vous vous en voulez de vous être menti à vous-même en fait, hein, tout simplement. Mais voilà, vous êtes protégé, ne l'oubliez pas. Donc vraiment, essayez de faire preuve de hauteur là et de réflexion sur la situation. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour les messages, les énergies, les conseils de cette pleine lune en mode express. J'espère que ça aura pu vous parler. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire, à liker la vidéo et à la partager si vous pensez que ça peut aider certaines personnes. En tout cas, moi, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.